Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle Vendée en direct. Aujourd'hui, nous sommes au sein de la Maison de l'Agriculture à La Roche-sur-Yon avec notre invité Augustin Tessier. Bonjour. Bonjour. Alors merci de nous accueillir puisqu'on va parler ensemble donc de l'association dont on voit d'ailleurs le logo juste derrière, hein, Solidarité Paysan 85 et surtout d'une conférence. C'est à la Boissière des Landes le 7 février prochain. Il s'agit d'une conférence sur la solitude, n'est-ce pas? Tout à fait. Alors qu'est-ce qu'on va pouvoir retrouver dans cette conférence? Le nom c'est La solitude, une histoire collective, point d'interrogation. Alors, l'histoire de cette conférence, c'est qu'à l'origine, il y avait un ressenti dans les accompagnements qu'on fait. Et en 2021, il y a Monsieur Spolger, psychologue, enseignant-chercheur à Amiens, qui a fait une étude à la demande de trois ministères du travail, de la santé et de l'agriculture pour savoir les causes du mal-être en agriculture. Mhm. Et lui, il a ressorti 6 causes principales du mal-être en agriculture, dont l'isolement et la solitude. D'accord. Et il y en a d'autres. Parce que je vois Oui. que vous avez vos petites notes, n'hésitez pas à les consulter pour Alors, nous dire quelles sont ces autres causes. les autres, c'est les conflits, contraintes de pluriactivité, c'est-à-dire qu'il y a des gens, pour arriver à avoir un revenu, sont obligés de faire deux boulots à plein temps. La perte d'autonomie, suite à... Soit on dépend d'un groupe qui vous impose ses normes et tout ça. Alors, la désymbolisation des pratiques professionnelles, c'est-à-dire que les gens n'ont plus de sens à leur métier. Mhm. Et la transmission, où les gens, des fois, l'installation est imposée par les parents. D'accord. Oui, oui, donc c'est des critères qui ont été tous élaborés méticuleusement. On a bien compris qu'il y avait Oui. ces problèmes-là. Mhm. Mais c'était la première recherche d'envergure. Avant, il n'y avait jamais eu de recherche comme ça? Au niveau national, aucune. Mhm. Ouais. Donc là, c'était vraiment suite à la communication qu'il y avait eu sur l'importance des suicides en agriculture. Et il fallait en comprendre un peu les causes. Et il y a aussi Guillaume Canet avec le film Au nom de la terre qui a permis aussi de dédiaboliser beaucoup de choses, quoi. Et Au nom de la Terre qu'on vous conseille de regarder, hein, si vous n'avez Oui, pas oui. vu, ça permet de bien voir les choses, hein. C'est Mhm. inspiré d'une histoire vraie d'ailleurs. Ouais. Donc ça, ce sont ces problèmes tels qu'ils ont été émis. Moi, je me posais la question quand même, pourquoi en fait vous pensez qu'on ne s'est jamais posé la question auparavant? Pourquoi en fait on s'est pas dit, il y a un mal-être, il faudrait vraiment qu'on s'y intéresse? Alors, en interne dans la profession, à mon avis, il y a déjà quelques temps, surtout en Vendée, parce qu'on est le premier département en France à avoir mis en place une structure interprofessionnelle de tous les services pour détecter les risques suicidaires en agriculture. C'est-à-dire qu'on a signé une convention en Vendée dès 2014 avec tous les services de l'État de l'agriculture. C'est un processus qui marche très bien en Vendée. C'est-à-dire qu'on détecte tous les mois des situations très compliquées chez des gens. Mhm. Et on est arrivé à l'isolement, la conférence sur l'isolement, c'est que l'isolement n'est pas qu'un problème professionnel, c'est un problème qui traverse toutes les couches de la société, que ce soit les ados, les parents, les retraités. Donc l'idée, c'est bien d'apporter une conférence accessible à tout public. Et oui, parce qu'il y a déjà la question de l'âge, mais il y a aussi la question de... moi, je suis journaliste, mais je suis aussi touché. Si Mhm. jamais Oui. un agriculteur a des problèmes, on doit se sentir tous concernés. C'est pour Mhm. ça que vous appelez ça une histoire collective. C'est bien une histoire collective. C'est-à-dire que même des gens qui, on croit, très intégrés socialement, peuvent vivre, par exemple, la maman qui comprend plus ses ados, qui se sent exclue des activités de ses ados, alors qu'ils vivent en famille, toujours ensemble. Oui, parce que là, vous allez avoir donc cette conférence qui sera animée par Fabrice Epo. Qu'est-ce qu'il va nous raconter, donc, mis à part ces différents problèmes de souffrance? Alors d'abord, bien comprendre les processus d'isolement, différencier la notion d'isolement et de solitude, parce que l'isolement, ça souvent se dit, la solitude, c'est plutôt choisi. Mhm. Et appréhender la solitude, si c'est un phénomène interactionnel, et autrement, identifier la part active de chacun dans le développement des solitudes. C'est-à-dire que, est-ce qu'on n'est pas responsable un peu de la solitude de l'autre, quoi. Ouais, vous pensez vraiment que on peut tous faire, même enfin n'importe qui ne sont pas forcément dans les métiers agricoles, quelque chose pour aider? Oui, oui, à tous les niveaux, il faut bien essayer de comprendre les gens qui nous entourent, parce que le pire, c'est de laisser les gens seuls. Hmm. Et j'avais une question aussi par rapport donc à cette conférence, hein, je le répète, c'est le 7 février à 20 heures à la Boissière des Landes. À savoir d'ailleurs que si vous voulez venir, vous n'hésitez pas, hein, mais il faudra régler 5 euros minimum. C'est ce qui permet d'ailleurs de Oui, faire vivre en fait votre association. oui. Hmm. Donc, ça permet de faire vivre l'association. Alors,
C'est ouvert au public sans inscription, mais au risque d'avoir influence, on peut s'inscrire avant en allant sur le site Solidaire des Paysans et il y a un lien avec Hello Asso pour s'inscrire auparavant. Et comment on peut faire pour vous aider quand on n'est pas de la profession dans l'année? Est-ce qu'on peut vous alerter sur des cas qui nous paraissent inquiétants? Est-ce qu'on peut vous aider aussi financièrement? Comment on peut vous aider? Alors la première chose, on n'accompagne que des gens qui font appel à nous. Mhm. Vous pouvez conseiller aux gens de nous appeler, mais on n'interviendra jamais chez les gens à la demande d'un tiers. D'accord. Donc, parce que l'expérience montre qu'un accompagnement imposé n'est un accompagnement qui ne fonctionne pas. Oui, parce que la personne en fait n'accepte pas sa Oui. situation de solitude. Oui. Oui, vous vouliez rajouter quelque chose? Non, il y avait une autre question. Oui, l'autre question, ben, je vous la redonne, c'est pas grave. C'était simplement, on a dit donc déjà, nous, on peut vous Mm. essayer d'aider l'autre personne, mais on peut pas faire grand-chose si elle n'a pas envie d'être aidée. Et après, il y a la question est-ce qu'on peut vous aider à financer l'association si nous ne sommes pas Alors, agriculteurs? l'association solidaire des paysans est reconnue d'intérêt général. Mhm. Donc, n'importe qui peut faire des dons avec les conséquences fiscales intéressantes qu'il y a derrière. D'accord. Ouais. Et mis à part donc cette conférence, qu'est-ce que vous organisez à l'année pour aider tous ces agriculteurs? Alors, d'abord, notre premier métier, c'est l'accompagnement des gens à leur demande. Mhm. C'est-à-dire que j'ai des accompagnements qui durent de quelques heures à plusieurs années. Hein. C'est-à-dire que quand les gens nous appellent, on leur demande de cotiser à l'association. D'accord. Mais après, il n'y a plus de limite de temps. Mhm. Ni dans le temps, ni en nombre d'heures, ni dans durée. C'est-à-dire qu'il y a des accompagnements qui durent depuis plusieurs dizaines d'années sur d'autres situations. Hein. Ouais. Où il n'y a que là où ils trouvent une écoute. Quoi. D'accord. Et justement, donc cette écoute, elle est active. Vous allez les voir. Hein, c'est pas, on ne demande pas à ces agriculteurs de venir à votre bureau. C'est vous qui vous déplacez sur le terrain. Alors, le premier contact est toujours sur place. Mhm. Parce que la vue de l'environnement où les gens vivent raconte une histoire déjà. Ah oui. C'est-à-dire que l'état de la cour de la ferme, l'état de la maison, c'est déjà révélateur d'une situation. Mhm. Et après alors c'est plus un problème économique, c'est que après on demande aux gens quand même de venir ici, parce que les frais de déplacement salariés, ça coûte aussi à l'association. Oui, ce qui se comprend. Ouais. Et si jamais on veut vous appeler, donc c'est quoi le numéro? Quelle est la formulaire de contact entre guillemets? Alors l'association, le numéro c'est les 02 51 36 83 62. Oui. Oui, alors là, vous pouvez appeler, il y a un répondeur, il y aura toujours, alors là, il y a un numéro d'urgence s'il y a besoin. Et autrement, par mail, vendée@solidaritépaysans.org. Eh bien, merci beaucoup, on a toutes les infos. Merci Augustin Tessier, je vais vous souhaiter une bonne journée, puis surtout une bonne conférence pour le 7 février. Vous l'avez entendu, vous êtes les bienvenus si vous voulez la suivre. Je vous souhaite une bonne journée, c'est la fin de cette bande en direct.